Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, réponse à un auditeur au sujet de l'utilisation d'oracles et de possibles risques liés à cette pratique. Si cela vous intéresse, restez connectés. Commençons. Rebonsoir à tous, Angelo pour une nouvelle vidéo où il va être question ici d'oracle, d'utilisation d'oracle en réponse à la question de cet auditeur qui va s'afficher désormais à l'écran. Alors c'est une question intéressante, évidemment, bien évidemment aucune question n'est stupide et elle a le mérite en tout cas d'être posée et je vais y répondre d'une manière extrêmement claire. Je vois beaucoup autour de moi, j'entends beaucoup autour de moi, j'ai même reçu personnellement des messages, soit qui m'étaient directement adressés ou alors de la part de personnes à qui il était dit la chose suivante: si tu utilises des oracles, tu es contre Dieu, c'est le diable, cela va contre les énergies divines, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire, et tu vas t'attirer des démons qui vont venir s'accrocher à toi. Alors, on va répondre calmement à cette question, en tout cas à ces affirmations, qui n'ont absolument rien de valide. Il faut bien comprendre une chose, la plupart des personnes qui vont vous dire que l'utilisation d'oracles divers et variés sont contre Dieu et représentent de la sorcellerie sont des personnes qui n'ont absolument aucune expérience dans ces oracles-là. Ce sont des personnes qui vont, pour la plupart d'entre eux, je suis précis avec mes mots, vont s'appuyer sur des écrits de la Bible qui remontent à plus de 2000 ans en arrière. Et qui, à l'aune de ces écrits, qui effectivement condamnent et dénoncent l'utilisation d'oracles, vont vous dire que puisque c'est écrit dans la Bible, si vous utilisez ces oracles, c'est que c'est contre Dieu. Après tout, si la Bible le dit, c'est que c'est vrai, pas vrai? Bon. Alors on va remettre un petit peu les choses à leur place. Tout d'abord, au point de vue, on va dire historique. Il est absolument absurde de prendre en référence, pour dire ce qui est dangereux ou pas, ou pour dire ce qui est bien ou pas, d'utiliser en tout cas des écrits qui datent d'il y a plus de 2000 ans, en dehors de leur contexte. En dehors de leur contexte. Il faut bien comprendre à l'époque que religion et politique, religion et pouvoir étaient étroitement liés. Et que les personnes, les institutions, les groupes qui étaient en place dans ces temps-là n'avaient absolument aucun intérêt à perdre de leur pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle les oracles étaient aussi dénoncés, puisque par définition, les oracles permettent d'activer les sens spirituels, l'intuition et d'accéder à des réponses, d'avoir des vérités. Les pouvoirs en place n'avaient absolument aucun intérêt à ce que les gens puissent accéder par eux-mêmes à la vérité. Il fallait qu'ils demeurent dépendants. Et donc, quels moyens utiliser pour rendre les gens dépendants? Eh bien, on satanise, on pointe du doigt comme étant l'œuvre du démon, les outils qui peuvent permettre au peuple de s'affranchir du pouvoir en place. Donc déjà, prendre ces écrits en dehors du contexte est une erreur. La seconde chose que j'aimerais dire, c'est que toutes ces personnes que j'appelle les chrétiens zélés, mais il n'y a pas que, qui vont vous dire quoi faire, comment penser, que dire, et qui vont joyeusement vous dire que vous êtes en collusion avec le diable du fait de certaines pratiques spirituelles, vont effectivement se fonder sur certains écrits de la Bible d'il y a plus de 2000 ans. D'accord, soit. Donc, est-ce à dire que si le fils d'un chrétien zélé, la fille d'un chrétien zélé, la sœur d'un chrétien zélé, la femme d'un chrétien zélé, la mère, le père, l'oncle d'un chrétien zélé est adultère, est-ce à dire que donc on peut l'emmener en place publique et le lapider? Parce que vous savez que c'est comme ça qu'on traitait les adultères à l'époque. Souvenez-vous de l'anecdote avec la femme adultère qui était sur le point d'être lapidée. Jésus est arrivé et Jésus n'a pas dit que l'adultère ne méritait pas la lapidation. Il a simplement fait œuvre de compassion en disant aux personnes qui voulaient lapider cette femme que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Évidemment, une fois que tout le monde est parti, il a juste dit à cette femme ne pêche plus. Mais il n'a jamais dit on ne lapide pas les adultères. Donc, si on prend les textes d'il y a 2000 ans, dans ce cas, on va appliquer les textes d'il y a 2000 ans dans la vie de tout le monde. Et donc, une fois de plus, cela veut dire que si même un chrétien zélé lui-même est coupable d'adultère, donc on peut l'amener en place publique et donc on peut le lapider. Si sa fille ou son fils est adultère, trompe son petit ami ou sa petite amie, donc ça veut dire que le chrétien zélé n'aura aucun problème à ce que son fils soit lapidé en place publique, puisqu'après tout la Bible dit que c'est parfaitement autorisé. Bon, il faut être un petit peu sérieux. Si nous vivions tous les uns des autres, tous, vous et moi, si nous vivions
à l'aune des lois qui existaient il y a 2000 ans ou plus de 2000 ans, nous serions tous châtiés, crucifiés, lapidés ou exterminés, d'une manière ou d'une autre. Les règles étaient celles qu'elles étaient à l'époque, la société a évolué, nous ne sommes plus il y a 2000 ans, donc on va se calmer un petit peu avec les écrits qui condamnent, et d'autant plus si on le fait sans remettre le contexte historique aux choses. Donc non, l'utilisation d'oracles n'est pas contre Dieu, ne permet pas l'ouverture de portails qui vont permettre à des entités négatives de venir s'insérer, s'immiscer dans votre champ énergétique. J'utilise les oracles depuis maintenant des dizaines d'années. C'est quelque chose que j'utilise extrêmement quotidiennement. Qui plus est, j'évolue ici aux États-Unis dans un milieu et dans un monde où je fréquente des psychiques et des médiums et des voyants et des personnes qui utilisent les oracles également depuis des dizaines d'années, d'accord, et même pour certains quasiment toute leur vie. S'il y avait le moindre souci, croyez bien que je serais le premier à ne pas utiliser les oracles, de la même manière que je suis le premier à ne pas utiliser le Ouija. Je suis extrêmement précautionneux et sélectif quant aux énergies que je permets d'entrer dans mon champ énergétique. Et si je décèle une pratique spirituelle qui a le risque d'être dangereux et néfaste pour moi et d'attirer les forces de l'ombre, moi qui suis sur le chemin dévotionnel divin, croyez bien que c'est une pratique que immédiatement je mettrai de côté. Et c'est exactement ce que je fais pour le Ouija, et c'est la raison pour laquelle je vous informe, je vous préviens pour vous protéger. Attention, ne pratiquez pas le Ouija. De la même manière, s'il y avait un quelconque risque en utilisant les oracles d'attirer à soi des entités démoniaques, déjà, petit 1, je ne l'utiliserai pas, je ne les utiliserai pas, puisque cela irait à l'encontre de ma propre spiritualité qui est un chemin dévotionnel envers Dieu. Et secondement, je ferai des vidéos pour vous dire attention, n'utilisez pas les oracles, de la même manière que j'ai fait une vidéo concernant le Ouija. Il ne faut pas tout mélanger. Le Ouija, effectivement, est un outil spirituel où vous allez directement et très clairement dire, en gros, esprit, es-tu là? Vous allez vous ouvrir et ouvrir un espace énergétique là où vous pratiquez la séance pour être en contact de manière complètement aveugle et irresponsable, voir ma vidéo précédente sur le Ouija, avec des entités invisibles. Et par définition, les entités qui vont vous entendre le plus vite, qui vont être le plus proches de vous, par définition, sont les entités qui sont le plus proches de notre plan terrestre, et malheureusement, ce ne sont pas toujours les plus lumineuses et les plus bienveillantes. Rien de tel avec l'utilisation d'oracles. Quand vous utilisez le tarot, quand vous utilisez le pendule, quand vous utilisez le Lenormand, quand vous utilisez les cartes à jouer, quand vous utilisez ce que vous voulez, vous n'appelez pas des esprits. Vous avez accès, certains vont dire le subconscient, je vais plutôt parler de votre vous-même, notre soi supérieur, notre âme, et l'outil dans lequel vous allez puiser pour recueillir les informations, selon votre pratique spirituelle. Cela peut être votre ange gardien, cela peut être Gabriel, cela peut être Dieu, cela peut être les anges, ça peut être un guide spirituel s'il est identifié et si vous avez la confirmation que ce guide spirituel travaille pour Dieu, sert Dieu. Donc vous allez vous adresser à vous allez vous connecter à ces entités célestes-là, d'accord? Mais vous n'allez jamais, parce que vous allez utiliser un oracle, il n'y a pas les démons qui vont dire « Oh, très bien, il utilise un oracle, on vient s'imprégner dans son aura ». Il y a absolument... Cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas. Point. Donc on peut me sortir les pages de la Bible que l'on veut. La plupart des gens qui vous condamnent en vous disant que l'utilisation d'oracles va attirer des esprits malins ne peuvent pas le prouver. Ne peuvent pas le prouver. À part vous sortir des textes, et à part vous parler de leurs propres convictions, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, il n'y a absolument aucun problème. À partir du moment où ils laissent un petit peu les autres peinards, ils n'ont absolument aucun moyen de le prouver. Je suis dans la pratique. Je suis dans l'expérience. La plupart des gens qui vont condamner les oracles et qui vont vous dire que cela est contre Dieu ne sont pas dans la pratique, ne sont pas dans l'expérience. Ils sont dans la théorisation des choses, ils sont dans l'idéologie. Bon. Donc, parce que vous utilisez un oracle ne fait pas de vous un véhicule pour accueillir des entités maléfiques. Cela ne se passe pas comme ça. Vous utilisez votre oracle et vous pouvez dire tout simplement, utiliser un oracle pour avoir une information. Cela n'est en rien comparable avec une séance de Ouija. Vous allez dire, je m'ouvre au monde spirituel, je veux parler avec mon grand-père, je donne l'accord aux esprits de venir, esprit es-tu là? Absolument aucun rapport. Donc non, vous pouvez utiliser des oracles, vous pouvez utiliser le pendule, vous pouvez utiliser des cristaux, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Cela ne vous mettra pas en contact avec des entités démoniaques. Bon. Maintenant, pour répondre à la seconde question. Qui plus est, j'ajoute qu'il y a quand même une règle spirituelle par laquelle les entités de l'ombre ne peuvent pas non plus venir s'immiscer à l'intérieur de vous si quelque part vous ne leur avez pas donné votre accord. Alors il faut faire attention avec ça, hein. Il faut faire attention avec ce que je viens de dire, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Parce qu'évidemment j'ai fait une vidéo où j'ai bien indiqué « Est-on protégé de la magie noire si on n'y croit pas ?» Et la réponse est non, ce sont des forces objectives. Mais il y a comme néanmoins une règle spirituelle
qui fait que tous les esprits, et ça j'en avais déjà parlé, ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi sur Terre. Sinon ce serait le boxon, nous ne pourrions plus avoir nos expériences spirituelles. Donc la simple utilisation de cartes n'est pas un feu vert, n'est pas un passe-droit que nous donnons à des entités spirituelles pour venir s'immiscer dans notre champ énergétique, comme cela est le cas si on utilise le Ouija, comme cela est le cas si nous prenons des drogues. Bon, rien de tel. L'utilisation d'un Ouija est un portail, l'utilisation de drogues et d'opiacés sont autant de substances qui créent des cracks dans votre aura et qui permettent effectivement dès lors l'utilisation et l'immixtion d'énergie négative, rien de tel en simplement prenant un jeu de cartes et en utilisant des cartes pour lire l'avenir. Cela peut ne pas plaire à des chrétiens zélés parce que la Bible dit que la cartomancie c'est mal, ça s'arrête là. À part le fait que ça leur plaît pas, qu'ils aiment pas ça, il n'y a aucun autre risque. Le seul risque que vous pouvez avoir, c'est d'avoir effectivement une personne qui va vous dire « c'est le diable, tu vas t'attirer des entités maléfiques ». Mais mis à part ceux-là qui ne correspondent à rien d'autre que des croyances et qui ne sont pas appuyés par des faits précis et des exemples concrets, vous ne risquez absolument rien. Maintenant, pour répondre à la seconde question, est-ce que l'on doit se protéger avant d'utiliser les cartes? Dans tous les cas de figure, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je préconise le lien et la connexion au divin, que vous l'appeliez Dieu, Jésus, l'univers, la source, la lumière infinie. Je préconise toujours la connexion à une force supérieure. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été mal compris sur ma vidéo concernant la seconde partie du New Age. J'avais même des gens qui me disaient « mais alors j'utilise les oracles, est-ce que c'est New Age ?» Alors que j'avais le sentiment d'avoir été clair dans ma conclusion. Vous utilisez les outils que vous voulez, tant que vous avez une connexion spirituelle avec Dieu et une reconnaissance de la suprématie, de la primauté, de la supériorité de Dieu, vous ne risquez rien. Donc, effectivement, il est sain de faire une prière. Et prière est connotée de manière religieuse. Si vous ne croyez pas en Dieu, ou du moins si vous n'êtes pas dans la religion, si les mots de Dieu, Jésus, ange gardien ne vous parlent pas, et c'est votre droit le plus absolu, vous faites une prière à la lumière infinie, à l'univers. Que la lumière soit autour de moi et me protège à l'occasion de ce tirage, et me guide. Voilà. Ça ajoute, on va dire, une couche supérieure de protection. Maintenant, je connais des personnes qui ne vont pas prier avant d'utiliser les oracles. Est-ce qu'elles sont possédées par des entités démoniaques? Absolument pas. Maintenant, ma pratique spirituelle, personnelle, préconise effectivement toujours une ouverture, une connexion plutôt, une connexion aux forces divines avant tout tirage. Donc ça peut être l'ange gardien, ça peut être Jésus, ça peut être Gabriel, ça peut être Saint-Michel, ça peut être qui vous voulez, mais je préconise toujours effectivement de se connecter à une énergie divine, à une énergie céleste, avant d'utiliser les oracles. C'est ma routine. Il y en a d'autres. Une fois de plus, ici aux États-Unis, je suis en contact avec des psychiques tous les jours, en tout cas chaque semaine, je ne vais pas dire tous les jours, ce ne serait pas vrai, mais en tout cas chaque semaine je suis en contact avec des psychiques ici aux États-Unis, chacun a son propre rituel. Et par exemple, quand nous allons dans un temple, quand il y a des salons de voyance ici, par exemple aux États-Unis, je suis très souvent convié à participer à des salons de voyance en live, donc où les gens viennent, il y a différents médiums, il y a différents voyants, il y a différents praticiens, les gens choisissent qui ils veulent voir, ils payent une somme, et donc ils vont voir avec un... Donc il y a un agenda avec les heures... pendant 4 heures en fait, voilà, il y aura 4, 5, 6 psychiques, et donc les gens vont venir et vont dire voilà, moi je suis intéressé, à quelle heure est-ce qu'il est disponible, voilà. Avant même que les temples ouvrent les portes, je travaille ici aux États-Unis avec 2 temples, et les 2 temples c'est exactement la même chose, et pourtant ce ne sont pas des temples qui sont, on va dire, dans la religion, d'accord. Ils ont une pratique plutôt spirituelle assez large, mais ces 2 temples néanmoins, un est plus dans la religion, l'autre est plus, on va dire, sans étiquette, on va dire, spirituelle particulière. Mais cela ne change rien au fait que ces 2 temples ont exactement la même pratique, dite avec des mots différents, faite de manière différente, ce qui veut dire que, avant que le temple ouvre les portes, pour que le salon de voyance commence et pour que les gens viennent, le révérend en chef convoque tous les psychiques, on se tient tous la main, et le révérend en chef fait une prière. Voilà. En demandant à ce que la lumière soit autour de nous et qu'elle nous permette effectivement d'aider les gens qui vont venir vers nous. Voilà. Donc il y a une connexion avec une énergie supérieure. C'est une pratique qui est saine. Voilà.
Et ce n'est pas une pratique qui doit être faite de manière paranoïaque en se disant si je ne le fais pas, je vais être possédé par le diable. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pour augmenter votre lumière spirituelle et augmenter votre connexion avec les forces célestes. Voilà, ça c'est ma pratique. Je suis désolé, je vois que le fond vert bave un petit peu. C'est malheureusement quelque chose que je ne peux pas fixer. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'évite de trop bouger. Petite parenthèse. Donc pour répondre à cet auditeur, est-ce que l'utilisation d'oracle attire des entités maléfiques? Absolument pas. Absolument pas. Il y a tellement d'autres manières. D'ailleurs, je tiens à préciser la chose suivante. Les gens sont tellement concentrés sur « oh, tu vas utiliser des oracles, cela va attirer des entités maléfiques ». Mais malheureux, vous attirez des entités maléfiques tous les jours avec vos pensées de haine et de colère. Il vous suffit d'être en colère, vous vous attachez des larves, vous appelez des énergies de l'ombre. Donc plutôt que de pointer du doigt, et je parle à mes amis les chrétiens zélés, plutôt que de pointer du doigt les personnes qui mènent tranquillement leur vie sans déranger personne, au pire, ou au mieux, qui utilisent leur vie pour répandre la lumière de Dieu et faire le bien, regardez toutes les autres occasions que nous avons ou que vous avez dans la vie pour être des véhicules des forces de l'ombre. Vous êtes jaloux, vous êtes en colère, vous êtes dépressif, vous êtes furieux, vous êtes aigre, vous êtes vengeur, vous êtes un véhicule des forces de l'ombre. Donc par définition, nous pouvons être extrêmement poreux aux forces de l'ombre, on n'a pas besoin de prendre les oracles pour ça, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes en colère, vous piquez une crise de nerfs, vous avez des pensées de violence dans votre tête, ou vous avez des pensées de revanche ou d'amertume envers quelqu'un, boum, vous appelez des forces de l'ombre. Donc c'est facile de pointer du doigt les oracles, déjà mettons un peu d'ordre dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre esprit. Et à partir de là, il y aura déjà beaucoup moins de forces de l'ombre. Donc pointer du doigt les oracles, c'est un petit peu léger. Donc vous pouvez complètement utiliser les oracles, si c'est votre truc, sans avoir la moindre crainte que petit a, vous allez trahir Dieu, vous allez être contre Dieu, et petit b, vous allez vous attirer des entités de l'ombre. Ce n'est pas vrai, cela n'arrive pas. Une fois de plus, je suis extrêmement vigilant quant aux énergies que je fais entrer dans mon espace. Si cette pratique spirituelle était dangereuse, ça fait longtemps que je l'aurais arrêtée, et ça fait très longtemps que je vous aurais dit ne le faites pas. Voilà, une fois de plus, au même titre que je l'ai fait pour l'Ouija. Donc c'est complètement safe, c'est sécure, vous pouvez pratiquer et utiliser les oracles autant que vous le voulez. Et pour la deuxième question, toute pratique, pour moi, se doit d'avoir un lien avec le divin, que vous appeliez s'il y a Dieu, une fois de plus la source, l'univers. Donc prenez toujours l'habitude, une petite routine spirituelle, de faire une petite prière, effectivement, avant l'utilisation d'oracles, tout simplement. Voilà. J'espère donc avoir répondu à la question. En tout cas, merci à tous pour vos messages. Alors je prends un petit peu de temps durant ce mois d'août, c'est un peu l'été. Donc effectivement, là je relâche un petit peu la pédale, mais je vais continuer à mettre des vidéos évidemment comme vous le voyez sur YouTube, mais plutôt que ce soit tous les 4-5 jours, c'est plutôt tous les 7-8 jours. Je m'accorde un petit break quand même, histoire de souffler un petit peu, mais je ne vous oublie pas et je suis toujours à vos côtés. Et bien évidemment, même si je mets 2-3 jours à répondre à tous les commentaires YouTube, là où avant je mettais peut-être 3 heures, je continue à vous répondre et je suis toujours à vos côtés et à votre écoute. Prenez bien soin de vous. Continuez à être prudent, s'il vous plaît, en cette période un petit peu sensible, et que Dieu vous bénisse.